de Philippe Poutou, qui est très investi dans ce dossier, qui est délégué CGT sur le site. Effectivement, on est passé par tous les stades ici, par le dégoût tout d'abord, par l'indignation, mais aussi maintenant par la résignation chez les salariés qu'on a pu rencontrer ce matin, en tout cas devant l'usine. Des salariés qui attendent ce coup près, cette décision de l'État concernant le plan social de Ford. Alors maintenant, on sait quasiment que c'est plié, que Ford veut partir d'ici, de ce site industriel. En revanche, il y a d'autres possibilités, Philippe Poutou. On peut utiliser ce site pour faire autre chose. Oui, alors le côté plié, c'est certainement que le PSE va être validé ce soir par la directe. Enfin, en tout cas, on va vers ça et on a un petit espoir que ce soit pas ça, parce qu'en réalité un des bras de fer peut se jouer là-dessus à moyenne pression. Maintenant, une fois que le PSE est validé, donc Ford peut exécuter, donc on va vers la fermeture. La discussion, c'est effectivement la suite. Est-ce qu'on peut sauver une activité sur le site? Est-ce qu'on peut sauver les emplois? Et ça pose le problème de l'attitude de l'État, donc de la décision qu'il va prendre très rapidement, parce qu'on pense qu'il peut réquisitionner le site, garder le parc machine et mettre en place immédiatement un groupe de travail qui fait que l'État a enfin une stratégie économique, une stratégie industrielle, et discuter donc de comment on remet de l'activité sur le site. Donc là, c'est un peu le problème politique qui nous est posé aujourd'hui. Concrètement, on sait qu'il est viable ce site, on sait qu'il y a des salariés qui sont aujourd'hui formés, qui peuvent travailler tout de suite. Le site en lui-même physiquement est viable aussi. Alors Ségolène Royal, il y a quelques années, parlait d'une usine d'éoliennes, on a parlé de batteries, on a parlé de beaucoup de choses ici. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez pour cet avenir du site? Précisément, du point de vue de l'activité, on ne sait pas. Nous, on est ouvert à tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'État ne puisse pas intervenir, prendre le contrôle du site. Et c'est vrai qu'il y a un collectif de travail qui se connaît bien, qui est compétent. Enfin voilà, il y a toutes les qualités, mais comme beaucoup de collectifs de travail aujourd'hui. Et nous, on dit, il faut pas le détruire, ce collectif de travail. Il y a un site qui fonctionne, il y a un parc machine qui est relativement neuf. Donc après, c'est ça. C'est plutôt que de nous dire, c'est pas possible de nationaliser, c'est pas possible de récupérer l'argent de Ford, c'est pas possible d'imposer à Ford de récupérer le site et tout ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'État, il a les moyens, ou alors s'il les a pas, il faut qu'il se donne les moyens en changeant la loi, mais qui réquisitionne, qui prend tout ça en main. Et c'est une manière d'ailleurs de récupérer l'argent public que Ford a perçu indûment. Vous dites ces subventions, c'est 40 millions d'euros, c'est ça, perçus par Ford de subventions ici sur ce site de Blanquefort. Le total, ça devait être 49,7 millions exactement. Bon, tout n'a pas été perçu parce que depuis un an, la mairie comme le département n'ont pas donné la dernière enveloppe, enfin la dernière partie de l'enveloppe, mais on est au-dessus de 40 millions à peu près depuis 2013. Tout compris, toute collectivité territoriale, l'État, y compris l'Europe. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait. Donc nous, cet argent-là, si l'État ne peut pas le récupérer aujourd'hui en disant rembourser, l'État il prend l'usine, c'est tout, il prend l'usine et les machines. Et c'est surtout, c'est un côté volontariste. Et puis c'est de dire qu'il n'y a aucune impossibilité. L'État peut, et ce serait quand même bien qu'à un moment donné, il discute de quoi faire, de comment faire. Et on sait qu'il y a des besoins en transport public, on sait qu'il y a des besoins au niveau du véhicule électrique. On sait d'ailleurs que même l'État, il y a quelques années, avait voté des budgets pour développer l'industrie du véhicule propre. Donc pourquoi l'État aujourd'hui ne profiterait pas de ce site qui est disponible pour justement le prendre en main et au moins temporairement, mais lancer une activité qui peut-être demain peut être prise par un privé. Mais voilà, c'est le rôle de l'État quand même de se positionner clairement en défense des salariés, en défense de l'emploi, parce qu'encore une fois, nous c'est 800 emplois directs, enfin 850, mais derrière c'est à peu près 2000 emplois dans la région. Et ajouter à d'autres usines qui ferment ou qui disparaissent, ça fait beaucoup trop. Donc à un moment donné, il faut stopper l'hémorragie. C'est important les soutiens comme celui de Benoît Hamon ce matin qui est venu lui aussi parler d'une nationalisation provisoire. C'est un petit peu ce qu'il a utilisé comme terme. Oui, c'est important, surtout quand ça va dans ce sens-là. Mais même globalement, un soutien qui vient, ça fait du bien au moral. Bon, même si on sait qu'en politique, les soutiens sont toujours d'intérêt un peu partagé, parce que là, on voit bien qu'il y a la campagne des européennes qui arrive. Mais ceci dit, voilà, ça permet d'avoir des discussions, ça permet de voir d'ailleurs des militants même du groupe Génération. Et donc oui, ça fait du bien, mais comme le soutien de samedi soir avec les chanteurs Kali, avec les Hurlements de Léo, avec d'autres artistes, où là on a eu un concert qui a très bien fonctionné et qui fait du bien parce que ça montre aussi que la population peut être concernée, les artistes, les intellectuels peuvent être concernés, et le fait qu'il y ait une connexion entre le milieu ouvrier et d'autres, c'est important. Donc oui, c'est le sort de la population qui est en jeu, il faut discuter de tout ça, quoi. Merci Philippe Poutou, on est comme vous, on attend cette décision de la directe qui devrait tomber d'ici la fin de soirée en tout cas, sur la validation ou pas de ce plan social proposé par Ford. Merci beaucoup Antoine Estève, merci aussi à